J'ai reçu les toys, on va les déballer, on va les tester ensemble dans cette vidéo. 7G, canal tuto sur TikTok et sur YouTube. Je t'invite à t'abonner pour rien rater du contenu. Et ça démarre, on regarde tout de suite de quoi on parle. Ah, je te fais un petit check-up de l'ensemble du matos que j'ai reçu. Je vais te présenter tout le matériel un par un et on va même le tester au banc d'essai. Mais avant tout, je voudrais te parler du vendeur. J'ai commandé le matos chez Xflip ou EC Flip, puisque sur son répondeur, c'est présenté comme EC Flip. Je te fais une petite parenthèse parce que c'est important de le souligner. Ce gars, j'avais envie de le faire bosser depuis super longtemps. J'avais envie de lui passer une commande, j'avais envie de lui faire gagner de l'argent et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. C'est mon Gottlieb Arena que j'ai acheté sur le Bon Coin il y a quelques années et qui a pris feu au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de jeu. Il y a de la fumée qui est sortie du fronton, du panel. Il y a eu un court-circuit qui est monté en cascade sur l'ensemble des cartes électroniques, qui est repassé de partout, qui a traversé tout ce qu'on appelle les toys en pin cab. Donc il a cramé complet. Premier flipper, j'ai jamais mis les mains dedans, je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça vaut. Hasard, je suis électricien, je me suis dit je vais bien y arriver, je vais retrousser les manches. Et c'est ce que j'ai fait, donc si ça t'intéresse, dis-moi-le en commentaire, je ferai une vidéo sur l'historique que j'ai de ce dépannage, qui m'a duré 200 heures. Et donc on en revient avec Flip. Pourquoi je te dis j'en dois une? Parce que ce gars, en fait, il avait rien à gagner sur moi, parce que le flipper, je l'ai pas acheté chez lui. C'est pas les 4 bricoles, si tu veux, que j'ai acheté pour réparer les 2-3 puces électroniques, la ROM ou les 2-3 ampoules. Voilà, qui justifie l'aide qu'il m'a apporté. C'est un gars qui m'a apporté énormément d'aide, de soutien technique et mental dans cette épreuve, parce que j'ai vécu ça comme une épreuve. C'était un rêve de gosse et voilà, il m'a quand même coûté un peu d'argent ce flipper quand je l'ai acheté, et de l'avoir vu cramer comme ça, de l'avoir vu brûler, c'était atroce. Et en fait, ce gars qui me connaissait ni en noir ni en blanc m'a soutenu dans ce dépannage, dans cette rénovation. Donc ça a été beaucoup de questions, beaucoup d'échanges téléphoniques, beaucoup d'échanges de messages, et il m'a toujours répondu. Et même plus que ça, alors que voilà, c'est un gars, c'est un commerçant à la base, et il aurait pu se dire bon bah ce mec il me fait chier, de toute façon j'ai pas de pognon à gagner sur son cul, il se démerde quoi, je suis pas le SAV du Bon Coin. Et ce qui aurait été compréhensible, franchement c'est quelque chose qui aurait été parfaitement compréhensible. Mais non, voilà, c'est un passionné, c'est un jeune, il a ouvert sa boutique il y a quelques années, peut-être 10 ans maintenant, et c'est un jeune passionné, et je me suis dit, un jour, je vais trouver le moyen, voilà, de le faire bosser, c'est mérité, qu'il gagne de l'argent, parce que tout ce qu'il a pu m'apporter, ne serait-ce qu'au moral, ça n'a pas de prix. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, je la ferme, maintenant on passe au concret, et je te montre. Donc j'ai tout commandé, tout commandé. Donc je vais te détailler, voilà, le bouton Start. Donc j'ai pris un gros bouton Start Stern vert, parce que j'aime bien ce modèle. J'ai le bouton de la log bar, qui est exactement le bouton d'origine. Il est à peine plus long ici, là. J'ai voulu conserver, j'aurais pu prendre un bouton classique, mais je préfère rester dans la conformité. Et j'ai 2 MagnaSafe et 2 flippers. Et j'ai monté, tu vois, dessus des petites cartes Arnose LED pour boutons. Comme ça, ça donnera le plus bel effet à mes 4 boutons. Voilà. Ensuite, ici, on a le knocker. Donc, c'est tout du origine Stern ou Williams. J'ai pris que de la marque pour être sûr de retrouver vraiment les sensations de gameplay d'un flipper traditionnel. Donc là, on est sur un knocker. Alors, tu vois, par rapport à ceux que je connais, je suis étonné parce qu'en fait, tu as un téton en téflon qui vient taper une plaque, et sur mon Gottlieb, c'est métal contre métal directement. Bon, pourquoi pas, hein, c'est comme ça me va très bien. Mais j'ai été surpris. Donc là, j'ai mes 2 jeux de batteurs. Donc batteur droit, batteur gauche. Comme tu vois, la bobine, elle est énorme. Elle est énorme, énorme. Et c'est tout en 50 volts. En fait, tout le matos tourne en 50 volts. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que avec la lime de labo, avec les copains, hier, on a testé l'ensemble du matériel en 24, 30 et 48 volts.
C'est peut-être pas très probant à la vidéo, on entend quand même la différence, mais quand tu es de visu, il y a une nette différence, hein. Alors c'est logique, si tu envoies moins de tension, tu as forcément moins de puissance, c'est une relation mathématique, c'est logique, c'est cohérent. Donc pour rester dans le thème, je me suis pas simplement attardé à prendre la platine. Voilà, je veux reproduire des éléments complets. Donc j'ai pris un batteur vert puisqu'on est dans le thème vert, vert fluo dans l'intérieur de la cabine. Bon, on n'est pas sur du vert fluo, on est sur du vert bouteille, mais ça fera son petit effet. Et j'ai poussé le vis en mettant des petits caoutchoucs silicone, même s'ils verront jamais de billes. Voilà, c'est pour le détail et ça me plaît, ça me fait plaisir à la tête. Le copier-coller de batteur gauche. Alors droit ou gauche, il faudra vérifier, hein, je les ai peut-être mélangés. En fait, qu'est-ce qui change? C'est la plaque de support. La plaque de support, en fait, c'est un effet miroir, tout simplement. Sinon, au niveau du mécanisme du montage, tout est pareil. Là, les slingshots. Alors là, les slingshots, j'ai poussé le vis, hein. J'ai poussé le vis, je les prends complet. C'est-à-dire, j'ai le mécanisme. Donc le mécanisme, voilà, c'est simplement un bras de levier sur un pivot. J'aurais pu me contenter de ça, mais non, voilà, il a fallu que je prenne les plots, les vis et un petit décor. Bien évidemment, un petit silicone pour venir prendre les 3 plots. Voilà, c'est mon côté perfectionniste, je sais, ça sera fermé, on n'y verra jamais, mais bon, moi je sais que c'est dedans et le jour où je l'ouvre, eh ben, je suis content de retrouver des éléments complets et intégrés. Donc voilà, et enfin un gros checker, un checker origine Stern aussi, donné pour des cabines de 150 kg, parce que bah, la cabine, mine de rien, elle fera ses 150 kg une fois terminée, hein. Donc il fallait bien ça. Donc c'est un double maslot. Il est balèze, hein. Franchement, il est super balèze. Alors il est livré complet. Ça veut dire quoi complet? Ici on a un petit condensateur qui doit être branché au plus près de la lime. On a des ferrites à mettre sur les câbles d'Alim, la visserie, les colliers de serrage, la notice explicative, les colliers de serrage, et bien évidemment le capot de protection qui est destiné au cas où une masselotte en fait soit desserrée en tournant. Il faudrait pas qu'elle parte parce qu'elle est desserrée et tout casser dans le pin cab. Donc il y a un capot de protection. Donc il n'y a plus qu'à regarder comment intégrer tout ce petit monde. Donc ce que je vais faire, je vais modéliser tout simplement, hein. Alors je vais peut-être pas rentrer forcément dans le détail à 2000% de chaque élément de pièce, mais reproduire au moins le plus gros pour voilà, me faire une maquette en 3D et me fabriquer une tablette qui viendra de ce côté-là et de ce côté-là avec slingshot et batteur. Alors tu l'as remarqué, il n'y a pas les bumpers. Alors les bumpers, ils sont pas là pour une bonne raison. C'est qu'ils sont en transit. Là, ils sont en train de prendre l'avion depuis les États-Unis. Et voilà, j'en ai commandé 4 bumpers. Euh, J'aurais pu en mettre 3 et affecter le quatrième à un des 3, mais bon. Si à ce stade du projet, j'en suis à un bumper, c'est qu'il y a un problème, quoi. Donc j'en ai commandé 4 qui vont bientôt venir. Bon, je te laisse maintenant visionner la suite où avec les copains hier, on a fait des tests de tension et de fonctionnement. Bon, je t'avertis, hein, c'est un peu en mode dingo, un peu en mode apéro où il y a beaucoup de déconnes. Donc voilà, je la laisse sans cut parce que c'est aussi ma nature de faire le con et de rigoler, la joie de vivre, la positivité. Donc laissons comme ça. Salut les potos, salut, on est entre couilles là. Yo. Salut. Salut les gars. On arrose le bar, mais surtout on arrose la commande. Du matos tant que t'en veux, bourdal du merde, Lucala, il faut le des, oh Jésus Seigneur. Donc là, j'ai branché la lime en 48 volts. Tiens, je te laisse tenir le téléphone pour filmer. Écoutez bien le bruit en 48 volts. Moi, je trouve que ça pète bien, hein. Ça me plaît bien. On va la mettre à combien on a dit? 30. C'est quoi les alimes? On va la mettre à 30 volts, allez. Soyons fous. C'est bon. Allez, la valider.
Ouais, c'est Ouais, c'est plus jantounet. beaucoup moins fort. Hein. Ouais, c'est plus jantounet. Et si on met 24, bah c'est normal, c'est une question de résistance après. Hein. Parce que la bobine, elle a une valeur de résistance, c'est la tension, tu divises. Donc tu as moins de puissance. Tu as 2 fois moins de puissance à 24 volts. Là, je suis à 24 volts. Ouais, ça reste raisonnable. Hein. Ouais, tu sais quoi? Je me connais. Qui me connaît pas encore ici? On va remettre 48 pour valider le test. Moi, je suis pas un genre raisonnable en fait. Ouais, c'est ça que je veux. Voilà. Nardino Mouk. Allez, on va se tester le slingshot. Tiens, mon frère. Attention, les mesdames et messieurs. Attention aux doigts. Attention aux yeux. Prenez vos EPI. Ouais, ça va, 40, tu vois, 48. Ouais, mais la bobine est moins grosse. Hein. Ouais, beaucoup moins grosse. On va la tester en 24 maintenant. Allez, hop. Ah, c'est bien ces allumes de labo. Voilà. Ah non, c'est mouillé du cul, ça. Non, 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 non. Allez, on va essayer le checker origine Stern officiel à 48, s'il vous plaît. 48. Ok. Il est où le... Ah ouais, c'est là. Alors. Oh, nom de Oh Dieu. putain de culé. Ah ouais, non, tu peux pas. Non. C'est pour 150 kilos. Hein. Il y a tout qui part en couille. Ouais, parce qu'il a un Je suis fond sur le direct bon là. en fait. Non, je suis pas sur le bon. Oh putain. Oh, c'est excellent, j'adore. Ah, il y a un dernier coup. Alors si on met, on va quand même faire le test à 24 volts. Après, il faut faire les tests en conditions réelles, hein, parce que le pin cab il est lourd, hein, que je suis en train de construire. Hein. Même là. Mais attention, hein, la plateau il n'est pas fixé, rien de fixé, hein, c'est Ouais, normal, ouais, ça fait ça. Hein. ouais. Fous-le sur un bâti rigide. On va aller ramener la caisse du pin cab, on va le tester dans le pin cab direct. Ah, je plaisante les gars, ils me regardent tous avec une tête les On pourrait copains. pas te l'abîmer, tu comprends? Oh bah ça fait le taf. Attendre demain matin, ouais. Putain, mais il y a 2 maslottes. Après, si tu veux réduire la puissance, t'enlèves une maslotte. Hein. Mais bon, j'en ai pris un de 150 kilos. Hein. C'est... Mais même à 24 volts, il envoie de la patate. Oh. Parce que ouais, ça y fait là. Le... Bon, ça coupe la musique quand je filme, mais voilà. J'ai quand même fait propre, voilà, pour recevoir les copains. Donc la 3e couche de peinture était la bonne. Il y a toujours des gens qui pinaillent, qui... hein. Mais c'est pas la peine de gratter mon côté perfectionniste. Je sais dire stop. Mais sur le devant et les côtés, c'est pas bien noir. Mais c'est normal. La peinture noire. Si t'avais suivi dans le groupe, j'ai dit que j'allais mettre un vernis polyuréthane. Ouais. Et le vernis polyuréthane, je le mettrai quand j'aurai fabriqué tous mes supports pour ce qu'on vient de tester pour tous les toys. Parce que je vais fixer des plaques, je vais fixer des mécanismes sur des plaques, ils vont être percés de part en part, et machin. Mais c'est pas tout fini encore. Avec tout ce qu'il y a comme bordel dedans. Non, c'est que le Nom de début. Dieu. C'est que le début. Et alors? Ça fait un joli cordon. Moi je pensais que c'était foutu. Très là. joli cordon de soudure. Hein. Franchement, c'est fort. Hein. Ça, c'est du mastic. J'étais obligé de mastiquer. Étanchéité. Tu t'es astiqué. Jérôme Annal s'est mastiqué. Bravo. Oh, il y a de la belle bête là. Ouais, c'est acceptable. Franchement, la finition, elle est plus que raisonnable. Plus que raisonnable. Et en vidéo, ça pardonne pas. Hein. Les défauts, tu les vois. Saignée, là. Ouais, la défonceuse. Pour mettre mes pivots. Elle est pas jolie ma peinture, hein, ça. Magnifique. Où le problème? Et où le problème? Qu'est-ce qu'elle est lisse. Mais qu'est-ce qu'elle Attends, est bah, lisse. prête-moi Mais ta main. qu'est-ce qu'elle est douce. Je vais te montrer comme elle est lisse et douce. Oh, Ouh là là. elle est douce. Ouh. Ouh, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est doux. Bon, comme tu viens de voir, on déconne, bonne ambiance, j'adore ça, j'espère que toi aussi tu kiffes. Petit disclaimer, j'y pense. J'ai aucun sponsor avec Xflip, hein. C'est simplement par amitié, donc ce n'est pas un placement de produit, ce n'est rien de tout ça. C'est simplement que voilà, les gens qui méritent, il faut le dire.
Quand c'est la merde, les gens n'hésitent jamais à le dire. Hein, tout le monde se manifeste quand il y a un problème que ça va pas. Faut aussi dire quand ça va bien. Donc voilà. Allez, à très vite pour la suite des aventures. Oublie pas, abonne-toi et like. Ciao!